On démarre sur un nouveau tuto aujourd'hui, donc un tuto Webflow bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on va voir comment animer l'ouverture d'un drop-down. Donc en gros, on va faire en sorte de transformer ça, donc ce truc tout sec que tu vois à l'écran, en ça. Voilà. Donc comment faire une animation de fondu sur un drop-down? C'est parti. Donc là du coup, pour réaliser ça, on va utiliser un déclencheur au niveau du panneau d'animation de Webflow. Donc tu vas sélectionner donc dans ta hiérarchie juste ici, l'élément drop-down. Donc celui qui est tout en haut, hein, d'accord? Pas le bouton à l'intérieur, vraiment l'élément drop-down. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas te rendre au niveau du panneau d'animation, tu vas cliquer sur Element Trigger, donc plus, et tu vas choisir ici, tu vois, on a débloqué un nouveau déclencheur qui s'appelle Dropdown Opens. Donc là, on clique dessus. Et tu vas pouvoir démarrer déjà quand le menu va s'ouvrir, donc menu Opens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est démarrer une nouvelle animation, et on va faire plus. Là, tu nommes ton animation, donc par exemple, menu Dropdowns, non, down, il n'y en a qu'un seul, Open, comme ceci. Et ensuite, tu vas venir chercher donc la liste. La liste, c'est l'élément que tu vois s'ouvrir de base. Donc là, tu prends ta liste, tu vas venir ajouter une propriété. Donc là, on va prendre la propriété Move et on va prendre la propriété Opacité. Donc on met les deux ensemble, on les sélectionne, on va maintenir Mage et les sélectionner. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste cocher Set as Initial State pour dire que c'est l'état initial, donc quand on arrive sur la page. Ensuite, en état final, tu vas mettre les mêmes propriétés, tu vas mettre Move et également Opacité. Et maintenant, tu vas pouvoir mettre les différentes valeurs. Donc, on va commencer par Move ici. Donc nous, l'animation qu'on veut, c'est celle-ci. Hein. Donc on voit le drop-down arriver du haut vers le bas, avec une opacité de 0% vers 100%. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu viens sur la propriété Move, on va aller au niveau de l'axe des Y, puisque du coup, notre liste a un mouvement de haut en bas. On va mettre -1 rem, et puis ensuite, on va sur l'état final, et on met 0 rem, donc il va revenir dans son état de base. Hein. Si jamais c'est pas assez, on pourra modifier par la suite. En opacité, en état initial, c'est 0% d'opacité, et en état final, c'est 100%. Bien sûr, là on va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Donc là, comme tu l'as constaté, la preview ne fonctionne pas. Donc ce qu'on peut faire sinon, c'est que c'est un petit bug de Webflow, tu vas venir ici en preview directement dans l'éditeur, et tu vas faire ceci. Et là on voit que ça fonctionne. Donc pour l'instant, on a un seul état, de haut en bas, opacité 0% vers 100%. Donc on a vu plusieurs choses. Déjà on a vu que c'était pas très fluide, hein. On a vu que c'était un petit peu sec. Donc là ce qu'on va faire, c'est prendre les états finaux. Donc je maintiens Mage et je sélectionne les deux. Et je vais mettre ici une animation non pas linéaire mais ease. Et on va mettre une durée de 0,3 pour que ça aille un petit peu plus vite quand même. Une fois que ça c'est fait, on peut sauvegarder et on va déjà anticiper, on va faire la fermeture du menu. Donc là, menu closes. Ce que tu fais ici, c'est que tu crées donc une nouvelle animation. Tu vas venir dupliquer celle qu'on a fait précédemment. Pas besoin de s'embêter à refaire tout le processus. Tu la sélectionnes, tu changes le nom, donc on va mettre close à la place de open. Tu vas venir prendre les états finaux, tu les sélectionnes, tu les supprimes. Tu prends les états initiaux, et là ce que tu fais, c'est que tu décoches Set as Initial State. Une fois que c'est fait, tu vas mettre la même animation, donc ici tu vas mettre is, la même durée d'animation, 0,3 pour rester cohérent du coup. Et après du coup tu n'as absolument pas besoin de toucher aux différentes valeurs de chaque propriété puisque en fait on était de base sur les états initiaux. Donc on revient à l'état initial. Donc là tu sauvegardes et on va faire un petit test. Je fais une preview ici, je clique, ça s'ouvre, nickel. Et là, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Je vais le dire, c'est parce qu'en fait au niveau de dropdowns, il faut ajuster une valeur. Donc on a mis une ouverture à 300 millisecondes, donc 0,3 secondes, et une fermeture à 0,3 secondes également. Sauf qu'en fait sur le dropdowns, dans les paramètres, ici, tu vas avoir ici le close delay. Et là on est sur 0 millisecondes. En fait il faut que tu corrèles ça à la durée de l'animation de fermeture que tu as définie dans le panneau d'animation. Donc là ce que tu fais, c'est que tu mets 300 millisecondes. Comme ceci. Maintenant tu refais une preview, et là si tu cliques et que tu recliques, ça fonctionne. Bravo, tu as réussi à faire un drop-down animé.